Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la pensée d'une figure assez marquante du XIVe siècle, Johannes Tauler, un mystique allemand. On va s'appuyer sur un script qui explore un peu sa vie, ses idées clés. L'idée, c'est de comprendre sa quête. Une quête de vie intérieure profonde, dans une époque très agitée, et on verra comment ça peut résonner, peut-être, avec notre propre époque. Juste pour situer, il est né vers 1300 à Strasbourg, prêtre dominicain, disciple de Maître Écart, et il faisait partie de ce qu'on appelait les Amis de Dieu. Oui, et il faut vraiment se replacer dans ce XIVe siècle. C'est c'est la peste noire, la corruption dans l'Église, beaucoup d'incertitudes. C'était pas simple. Et Taulier, lui, il prêche au milieu de tout ça, à Strasbourg. Il parle aux laïcs, aux gens ordinaires, et il leur dit en gros, face à ce chaos extérieur, cultivez un sanctuaire intérieur, un espace en vous que le tumulte ne peut pas atteindre. Ce sanctuaire intérieur, c'est intéressant comme image. Ça nous amène à un mot-clé chez lui, la Jalasanite. Qu'est-ce que c'est exactement? Le détachement intérieur. C'est juste subir. Ah non, c'est bien plus que ça. C'est pas de la résignation passive. Là, j'ai la scène height, c'est difficile à traduire parfaitement, mais c'est un lâcher-prise, oui, mais un lâcher-prise radical. Lâcher l'ego, la volonté propre, tous ces attachements qui nous tirent dans tous les sens. L'idée, c'est pas de ne plus rien vouloir, mais de ne plus être esclave de ses désirs, de ses peurs. La liberté, pour lui, elle vient quand l'âme arrête de vouloir tout maîtriser et se laisse reposer en Dieu, en quelque sorte. D'accord, je vois. Un renoncement mais actif, pour trouver une forme de liberté. C'est assez contre-intuitif pour nous aujourd'hui. Et comment ça se connecte à l'autre grande idée qu'il reprend Descartes, la naissance de Dieu dans l'âme? Mais justement, les deux sont très liés. C'est parce que l'âme se vide un peu d'elle-même par cette Jalasenheit qu'elle devient disponible. Elle devient un lieu où, selon Toller et Eckhart, Dieu peut naître spirituellement, au plus profond de la personne. C'est pas juste une jolie image, hein. C'est vu comme une réelle transformation intérieure. Une union qui change tout de l'intérieur. Hmm. Et ce qui est frappant, c'est que malgré cette profondeur mystique, il ne dit pas aller vivre en ermite. Sa spiritualité a l'air très, très pratique. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Ça le distingue peut-être un peu de l'image classique du mystique isolé. Pour Toller, la spiritualité, ça se vit au quotidien. La compassion, la patience face aux difficultés, l'humilité dans les petites tâches. Tout ça, c'est le chemin. La vie ordinaire, c'est là que ça se passe. C'est le terrain de jeu de cette vie intérieure. Et la souffrance, alors, elle était partout à son époque. Comment il l'intègre là-dedans? Alors pour lui, c'était pas du tout une punition divine, comme on pouvait le penser. C'était plutôt un feu purificateur. Une occasion, difficile bien sûr, mais une occasion de pratiquer encore plus ce détachement, cet abandon à la volonté de Dieu. Et le paradoxe, c'est que c'est souvent au cœur de l'épreuve, en arrêtant de lutter contre ce qui est, qu'on peut trouver une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La souffrance devient un outil pour creuser plus profond, vers ce fameux sanctuaire. Ok, alors essayons de voir concrètement aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut nous dire à nous qui sommes bombardés d'infos, de notifications, de stress? C'est là, je trouve, que ça devient vraiment pertinent. Notre culture nous pousse sans arrêt à remplir, à réagir, à être connectés à l'extérieur. Toller, lui, il propose l'inverse. C'est en cultivant un certain vide, un certain détachement intérieur, cette Gelassenheit, qu'on trouve une forme de solidité face au chaos. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir que cette intuition, que la vraie paix ne vient pas du contrôle extérieur, mais d'un ancrage intérieur, eh bien, elle traverse les siècles. Ce besoin de profondeur, il est toujours là. Donc, si on résume un peu, l'invitation de Tolère, ce serait de ne pas rester à la surface agitée des choses, mais de plonger en nous-mêmes, là où, d'après lui, on peut entendre autre chose, dans le silence de l'âme. Une quête de profondeur, en fait. À contre-courant, exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aujourd'hui. Si on essayait vraiment de cultiver cette gélasénate, ce détachement intérieur, face au flot incessant d'informations, aux sollicitations constantes, comment ça pourrait changer notre manière d'interagir avec le monde? Et peut-être même notre capacité à voir ce qui est vraiment important.